Bonjour Rénéa. Bonjour Joël. Je vais mettre un peu de contexte. Ça fait la deuxième fois qu'on se voit. Ouais, ça La va. première Ouais. fois, on s'est vu à Sainte-Anne, juste à côté au final, au Coco Café, c'est ça, hein? Ouais, ouais, ouais. De bêtises. Au Coco Café, c'est Orlan qui nous a servi. Très, très bon, d'ailleurs, très bon lieu pour pouvoir manger, Ouais. donc sur le pouce. Et on a échangé vraiment de manière naturelle, on va dire. En tout cas, j'ai apprécié en fait l'énergie qu'on avait dans notre discussion. Moi Et c'est aussi. pour ça qu'aujourd'hui, Pour ça, on est ici c'est ça ensemble. exactement. C'est pour ça qu'on est ici pour la deuxième fois ensemble Ouais. et pour échanger finalement sur ton parcours. Pour le rappeler, en fait, tu es allemand. Donc, Oui. tu Ouais. as eu un passage assez dans différents domaines, en tout cas, de ta vie, de ce que tu m'as expliqué. Donc, tu es entrepreneur, tu as eu plusieurs entreprises avec des collaborateurs, Ouais. des associés plus précisément. Et que ce soit donc, tu fais actuellement plus du coaching Mhm. pour les dirigeants d'entreprise, pour différentes strates, en tout cas des entreprises. Tu me coupes hein, si je dis des bêtises. Ça va, je Ça parle pas va? trop Ouais, vite? ouais. Ok, Non, non. très bien. Ouais, Donc, pas plus vite, mais. pas plus vite. Tu as touché au domaine de l'automobile, Ouais. donc le domaine de la finance, Ouais. je ne dis pas de bêtises. Après, tu me diras un peu ton parcours, mais déjà, ne serait-ce que déjà ces petits spots et la façon en tout cas que tu amènes les personnes à faire un travail sur eux-mêmes, j'ai trouvé ça déjà super intéressant parce que original. Mais tu vas nous expliquer un peu cette façon un peu de procéder et puis voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à cette introduction ou est-ce que c'est bon pour toi? Parce C'est que... bon pour moi. Ok, très bien. Si tu as des questions, tu peux poser des Ok, questions, mais très c'est bien. bon pour moi. Très bien. Déjà, dans un premier temps, comment es-tu venu finalement, dans ce domaine de l'entrepreneuriat? Est-ce que tu as été salarié avant? Ah, c'était toujours un grand besoin à l'intérieur Ok, de devenir indépendant. ok, Entrepreneur, c'était le nom pour ça. ok, Et à l'école, à l'université, à ce temps-là, j'ai écrit mon diplôme, mon travail diplôme sur le venture capital, le ok. capital du risque au Japon. D'accord, ok, À ce temps-là, personne n'a travaillé sur ça. Et comme ça m'a toujours intéressé. Et depuis ça m'a toujours intéressé de faire quelque chose comme ça. ok, Parce que c'est une liberté. J'ai pas peur. J'ai mes peurs, ok, mais pas les peurs de faire les aventures. ok, très très bien. Et comme ça, ouais, c'était toujours un désir. Et j'ai commencé après être un peu en étranger, après les études avec McKinsey. Ok, C'est la compagnie consulting oui, tout à fait. américaine, où j'ai appris beaucoup de choses comme les outils, on dit les outils, Ok, ouais, les pour le outils. business, Ouais, les outils. Ok, outils. ouais, Et j'étais sûr déjà, et j'ai préparé à ce temps-là, à la fin aussi, pour commencer mon propre business moi-même. ok. Et ouais, voilà. Très bien, très bien. Ok. Je savais pas que tu avais fait ces grosses boîtes et ce premier passage déjà au Japon de Venture Capital. T'es allé sur place ou c'était principalement juste une étude À ce temps-là, c'était juste une étude, mais D'accord. je m'en occupais beaucoup du Japon aussi, Ok. à Hambourg, où j'ai vécu à ce temps-là. Ok. Et je suis allé 3 mois aussi au Japon après D'accord. mes études pour Ok. sentir vraiment qu'est-ce que c'est le L'ambiance, Japon. le Ouais, japonais, ouais, ouais, la façon de ouais, faire, le ouais. kaizen et autres. Ok, d'accord. Le lean Les management sushis aussi. vrais, les vrais sushis. Et ben, ça- ok, très bien. Je regarde juste la qualité. Ok, très bien, parfait. Et non, c'est bien. Et en fait, le fait que tu aies parlé du Japon, que tu aies démarré par le Japon, je ne sais pas si tu connais Gunther Poly. C'est un Non. Belge qui a démarré aussi par le Japon, qui était en fait en études au Japon.
et qui a fait le commerce de bière au Japon, qui importait les bières au Japon. Parce que les Japonais n'avaient pas de bière à cette époque, en tout cas pas de cette qualité. Oui. Ouais. Ça. Et au final, il a commencé par là et au final, il s'est rendu compte que de plus en plus, qu'il y avait un manque, en tout cas dans l'écologie. Et donc, il a continué à créer des business plus du côté écologique et compagnie, le savon sans détergent, etc. Donc, c'est un peu son domaine d'activité et maintenant, il fait autre chose encore, un petit peu plus à l'échelle, un petit peu plus haute. Mais le fait que tu m'aies parlé du Japon, que tu aies commencé par le Japon avec cette étude en fait en venture capital, est-ce que tu peux expliquer rapidement qu'est-ce que le venture capital pour ceux qui ne savent pas, très, très simplement? Qu'est-ce que c'est? Ouais. C'est un capital de risque. Ouais. C'est qu'un entrepreneur a une idée pour faire quelque chose qui change le monde d'une manière comme Facebook ou comme Apple ou comme c'est des très grandes idées. Et normalement, c'est un peu difficile avec un salaire normal de grandir sur ce niveau. Alors, il y a les entreprises financières qui ramassent un peu l'argent dans les différents endroits, les assurances, les banques, les gens très riches, pour faire un fonds, je ne sais pas, c'est le mot. C'est ça, oui, c'est bien ça. Un fonds. Et ce fonds investit. Ouais. Et il faut normalement minimum 10 investissements parce qu'on dit dans le capital de risque, 1 sur 10 va être performant. Vraiment performant. 3 morts. Ok. Et le reste, c'est au milieu. Ok, très bien. Ça, je ne connaissais pas cette règle par contre. Donc, oui, c'est comme ça. Je connaissais, il y en a 1 sur 10 qui explose tout, donc, qui réussit tout. Les 3, je ne connaissais pas qu'il y avait 3 de base qui mouraient totalement. Et les autres qui, en tout cas, qui étaient entre le milieu, entre le fait d'être... on va dire flat, je sais pas. Oui, flat, c'est flat. Okay, il y a une chose qui m'a frappé aussi à ce temps-là, parce que j'ai travaillé aussi pendant 6 mois pour un start-up à New York, après les études, qu'il y avait une recherche que la probabilité d'avoir un succès avec son nouvelle idée, nouvelle compagnie, c'est 4 fois plus haut quand ce sont 2 gens qui commencent une entreprise. D'accord. Pas être seulement une seule personne parce qu'on est seul tout le temps. S'il y a un partenaire, ça doit marcher comme dans un couple. Sinon, ça ne marche pas toujours pour je sais pas, 30 ans peut-être, si on regarde les grandes compagnies. Mais c'est un très bon effet sur le succès. Ok. Donc, quand on se lance, il vaut mieux se lancer finalement en association, donc s'associer au final. Ouais. On a plus de chances en tout cas d'y arriver que si on était seul, en tout cas dans l'optique d'être derrière, de miser sur quelqu'un, en tout cas de miser sur une compagnie quand on est venture capital. C'est ça. Et aussi plus tard, quand j'ai fait aussi le consulting pour les business en crise, c'était toujours beaucoup plus facile de refaire une stratégie avec succès s'il y en avait 2. Normalement, c'est les caractères différents. C'est un caractère créatif, quelqu'un qui fait la vente, qui fait les inventeurs, et quelqu'un est plus clair dans les finances, qui a l'ordre et qui structure les choses. Et cette combinaison est très très forte pour être... Pour gagner. Pour gagner. Ouais, c'est vraiment un concours pour gagner. Non, très bien. Non, c'est bien d'avoir cette vision puisque c'est vrai que même si on est entrepreneur, nous-mêmes, on n'a pas cette fameuse vision dont tu nous parles là actuellement. C'est vrai que c'est non négligeable parce qu'en fait, la tendance actuelle, c'est quand même d'être solopreneur. Je ne sais pas si tu connais ce terme. Non, c'est quand tu es seul finalement dans ta compagnie et l'objectif au final, c'est de performer seul et limite de prendre que des prestataires derrière. Donc en fait, il y a une culture d'entreprise finalement qui n'est pas présente. Parce que le plus souvent, quand on est solopreneur et qu'on prend que des prestataires derrière, c'est que en quelque sorte, la personne est interchangeable. On change la personne quand elle n'est pas bonne. Au lieu de la faire peut-être monter en compétences,
on préfère en fait changer de prestataire et comme ça on a Ça, pas la tâche. ça dépend. Si on Oui. peut plus malin, on trouve d'autres moyens. C'est ça, exactement. Mais tout à pour fait. être clair, il y a des moments où il faut changer les gens aussi. Oui. Ouais. Je suis entièrement Et d'accord. normalement, si on est un entrepreneur jeune, Mhm. on est trop prudent aussi de changer les gens. On est trop c'est- prudent. Hein? ouais, parce qu'on a peur d'être clair. Ah, Et s'il y a quelqu'un qui... on a peur aussi de dire « tu es pas bien oui. mais c'est pas une vue juste. Parce que s'il y a quelqu'un qui n'est pas sur une place qui va pour la compagnie, Mhm. ça va non plus pour lui. C'est vrai, tout à fait. Et pour clarifier, on peut faire quelque chose ensemble pour changer. Si cette personne veut le faire, Mhm. ça peut marcher. C'est toujours la meilleure chose de faire. Mhm. Parce que si on prend quelqu'un d'extérieur, c'est toujours un risque. Et, mais si cette personne si cette personne ne veut pas, Mhm. on peut laisser tomber parce que il faut Oui, changer. à Chacun fait. doit changer parce que la vie change tout le temps. Oui. Et si on n'est pas prêt, Tout à il faut fait. faire d'autres choses. Tout à fait, tout à fait. Et avec Edwina, ce qu'on se dit, c'est que si on n'est pas prêt à évoluer, on ne peut pas stagner. Si La vie ça s'en n'existe fout. pas, voilà, La vie s'en exactement. fout. On ne stagne pas en fait. On avance, on régresse. Oh, Parce on qu'en est fait, mort, c'est très facile. Ouais, c'est très facile. Aussi. Et la compagnie mort avec, c'est très facile. C'est vrai, c'est Et vrai. tu vois les compagnies qui se bougent plus, Mm. ça c'est terminé. Oui, Et vrai, c'est très sain que c'est comme ça. c'est vrai, Il faut c'est accepter que c'est vachement comme d'accord. ça. Ouais, c'est Ah. très... vrai. Donc quand une compagnie ne bouge plus et qu'elle reste sur... Non, on ne appelle veut ça pas travailler société. pour une compagnie qui est morte. Hein. Ouais, c'est clair. Tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Ok, très bien. Non, mais c'est intéressant d'avoir cette petite nuance. Et donc, tu nous as parlé, en fait, je trouve que c'est super intéressant parce que tu nous as parlé finalement de l'astuce ne pas être seul, mais au final, comment trouver finalement son partenaire. Donc, tu nous as dit qu'il faut qu'on soit un peu complémentaires entre la créativité, la stabilité, l'ancrage finalement. Tu sais, c'est comme avec l'amour. On dit on ne peut Ouais. pas trouver une femme, mais l'amour te trouve. Ah, ok. Alors ça veut dire, c'est par hasard. C'est par hasard, ok. Non, c'est pas une plateforme en app pour chercher un partenaire. Je crois pas, ça marche. Il faut être ouvert. Ouais. En fait, normalement, si on se bouge pour faire quelque chose, on fait beaucoup de gens, on fait la connaissance de beaucoup de Tout à gens. fait. On a des gens, on a travaillé avec déjà, qui n'étaient pas contents où ils sont, et comme ça, on commence à avoir les idées, on prend quelques bières, on fait les bêtises, finalement, on dit, hey, on essaie. Tout à fait. Ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ok. Et de temps en temps, ça change aussi. J'avais des compagnies aussi où on a commencé en 6 partenaires, ça a bien Ok. allé. Et ça a changé avec du temps aussi. Et finalement, on était 3. Ok. Mais il faut être ouvert que ça bouge comme que c'est quelque chose qui vive. Oui, tout à fait, oui. Ouais, oui, voilà. oui, c'est exactement Ouais. ça. C'est une compagnie, c'est vraiment pour pouvoir finalement, à un temps précis, d'avoir en fait un certain nombre de... C'est un organisme. Exactement, Ouais, tout voilà, à fait. ouais. Donc ça doit bouger de toute façon. Ça doit Ouais. bouger. Ouais. Nous-mêmes, on évolue. Ne serait-ce que quand on était petit, on n'a plus les mêmes, on va dire... Oui, c'est comme un arbre. niveaux, les Si tu mêmes- as un arbre de ces grandeurs. Et aussi, une chose, c'est le caractère on dit ça un peu des CEO, ouais, des dirigeants. des dirigeants. C'est un caractère qui crée une entreprise. C'est totalement différent que quelqu'un qui le fait grandir, Ouais. que quelqu'un qui manage en grande C'est vrai. compagnie ou quelqu'un qui restructure. Et ça va toujours comme ça. Ok, d'accord. Au final, c'est un cycle ou c'est comment tu vois les choses? Oui, c'est un cycle, C'est oui, un c'est cycle. la nature. Life cycle, c'est comme la stratégie. Hein. Pour un produit, c'est la même chose. C'est vrai, tout à fait. Et par rapport à cela, est-ce que pour toi, en fait, ça peut être la même personne qui gère ces différentes phases ou vaut mieux que ce soit finalement, ça change finalement de dirigeant, de CEO pour ces différentes phases? C'est ça la question. C'est très rare qu'il y ait quelqu'un qui a les capacités de faire toutes les phases. Ok, C'est très rare, ok. mais s'il est assez sage, ou les deux Ok. sont assez sages, il cherche pour les gens qui les aident. D'accord. Par exemple, faire une restructuration d'une compagnie, c'est d'autre chose vraiment que le management d'une entreprise qui va international. Ok.
parce que c'est totalement, c'est une question totalement différente. Ok, très bien. Ouais. Ok. Et est-ce que au final, j'essaie de faire des pendants aux entreprises que l'on connaît. Je sais pas si tu connais un peu l'histoire d'Uber. Uber. Pas vraiment. Pas vraiment? Pas vraiment. Ok, d'accord. Je sais même plus comment il s'appelle, Travis, je sais plus son nom de famille. Et en fait, donc il a lancé la compagnie Uber. Il a fait plusieurs tours de table avec des venture capital d'ailleurs et compagnie. Et à l'heure actuelle, il s'est fait évincer de sa compagnie, donc il a ouvert plusieurs. Évincer, ça veut dire quoi? Évincer, on lui a demandé une partie 1. Ouais. Donc, parce qu'ils oui. sont là, Ouais. voilà, Ouais, ils avaient ouais, l'impression que les choses n'allaient plus du tout Ouais, correctement ouais. et compagnie Ouais, avec voilà. ce qui se passe. Voilà. Et donc, au final, il s'est fait évincer et là, finalement, on est dans une autre phase finalement de l'entreprise. Ouais. Donc, Voilà. c'est juste. On n'est pas doué pour tous les phases. Ouais, ok. Ouais, c'est très rare, hein, parce que C'est vrai. être doué pour une phase, c'est déjà quelque chose de très spécial. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ok, non mais c'est intéressant. C'est vraiment Et intéressant. il y a un problème très intéressant, ça a beaucoup de choses à faire avec l'ego. Ok. Il faut avoir un ego pour former une entreprise. Mhm. On veut être le premier, on va être fort, quelque chose comme ça. Ok. Et d'autre part, il faut surfer avec les vagues. Et pour ça, il faut être très attentif et de devenir plus souple. Ok. Et si l'ego est trop grand, il n'accepte pas d'autres gens à côté de soi. Mhm. Et comme ça, on reste seul. Et avec du temps, on devient de plus en plus seul. Ok, d'accord. Et le monde se développe avec les gens dans une Les autre autres. direction. Et ça, c'est le moment où il faut soit ça tue l'entreprise, soit la personne change vraiment. Ok. C'est rare dans cette situation tellement tard. Soit il y a quelqu'un d'autre qui doit faire le job. Ok, très bien. Ouais. Est-ce que tu as un exemple de groupe un peu international où tu as un exemple du fait que le CEO finalement il a totalement changé sa façon de faire est-ce que ça t'a bien ou pas? Moi, je trouve que Steve Jobs est Ok. quelqu'un qui a fait un job très très bien parce qu'il a vraiment changé soi-même sur Ok. les niveaux très très différents. Ok, Et il est très réflectueux, il a très ok. réfléchi de soi-même. Et aussi, je suis très content aussi d'avoir un exemple parce que moi, j'ai fait depuis plus que 20 ans le zen, la méditation Ok. zen. Il a fait aussi. Oui, tout à fait. On fait rien que calmer le cerveau et réduire par calmer le cerveau et tout ça, de ouvrir. Ok, Et le plus on s'ouvre, de plus on voit où il y a les vagues. tout à fait. Les vraies vagues, pas Oui. les petites vagues, mais les vagues qu'on peut surfer. C'est vrai. Parce que le plus souvent, en fait, on se dit que les vagues les plus bruyantes ne sont pas les vraies vagues, le plus souvent. Ils sont Et très c'est- dangereux, c'est une Ouais. machine à laver, tu ne Ouais. veux pas être dedans. Tout à fait, tout à fait. Et Mais s'ils tout- sont trop petits, tu rames, tu n'arrives jamais à te sauter. Hein. Tout à fait, tout à fait. Non, l'exemple de Steve Jobs, il est intéressant. C'est une personnalité aussi très controversée, je pense, parce qu'elle Ah oui, il n'est est pas... très dur aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Il est très... Fou. J'aurais pas aimé travailler avec lui. Ouais. Ok. Il est un fanatisme. Ok, très bien, très bien. Un fanatique. Un fanatique, oui, c'est Un ça. fanatique, c'est ça. ouais, Ok. voilà. Et, Mais génial, il est génial. il faut pouvoir en fait avoir des personnes en face qui puissent accepter aussi sa manière en tout cas de diriger. Il y a une chose moi, je trouve que c'est très important. Il est très ouvert à Ouais. voir les choses que les gens ont vraiment besoin. D'accord. Il y a une chose très très simple. Si tu as une portable, Oui, avant, on devait taper. c'est vrai. Et taper, c'est quelque chose, ça fait mal sur la main si tu tapes. Mais il a pris, la technique existe déjà. 10 ans après, Oui. il a fait l'iPhone. Oui. Il faut toucher, il Tout à faut fait. caresser la main, il faut caresser l'iPhone. Et ça, il a senti que ça C'était- c'est beaucoup humain. Mm. Il a vu quelque chose parce qu'il a ouvert son cerveau. Et c'est toujours chaque entrepreneur qui a un succès dans son business, il voit les choses qui sont déjà là, mais Mm. personne ne les voit.
Tout à fait. Ouais. Et comme ça, c'est vraiment s'ouvrir et vraiment de mettre ça avec une volonté, une clarité en matériel et en business. Au final. Ouais. Je vais donner deux exemples à cela. Encore un avec Steve Jobs qui, avant l'iPhone, il y a eu l'Apple, Oui, un peu. Ouais. c'est pas le shuffle, mais c'était l'iPod. Ouais. L'iPod, et initialement, en fait, l'iPod est arrivé comment lors d'une réunion, pas une réunion, mais d'une partie, comment je sais plus, une soirée. Ouais. Lors d'une soirée, il y avait quelqu'un qui n'arrivait pas à vendre en fait des mini disques durs. Ils Ouais. avaient fabriqué des mini disques durs, mais Ouais. ils n'arrivaient pas à les vendre. Ouais. Et au final, Steve Jobs a entendu ça, il a dit mais c'est ouf parce que en fait, je cherche à avoir une capacité de stockage assez importante pour un petit objet. Ouais. Et en fait, c'était le fameux iPod et qui arrivait avec une Ouais. sacrée Ouais. durée de stockage. Donc c'est comme ça. Il y a un deuxième exemple qui est, pour rester aussi dans cet élément humain, aussi une personne très controversée qui est Elon Musk. Mhm. Et qui est quelqu'un de très rigide, très dur, pardon, pas Il y rigide. avait une enfante, un temps d'enfant très difficile, je crois. Oui, aussi, ouais. Mais génial, non? Oui, Non, exactement. Qui aucun fait doute. des choses vraiment extraordinaires. Ouais, ouais, ouais. Et dans sa biographie. Et sa mère, elle est très dure aussi. C'est très hein. dur aussi. Autrement, on ne devient pas comme ça. Je ne suis pas sûr qu'il est un homme heureux, mais il change les choses. Oui, il change de choses. Ouais. Il a un mindset. Beaucoup, en tout cas, beaucoup de courage. Ouais, Ouais. ça c'est vrai. Il a en tout cas, il a une construction, que ce soit mentale, physique et intellectuelle, qui fait qu'au final, ça lui permet d'avancer, quoi. Ouais. Ça, c'est non négligeable. Et pour revenir à l'exemple que j'avais lu dans sa biographie, il disait en fait que le journaliste disait qu'en fait, par exemple, un de ses employés, il sait que son employé n'a pas pris le temps ou que son employé a un problème d'œil, ben il appelle directement sa secrétaire. Donc Elon Musk appelle sa secrétaire, il dit trouve-moi une place très rapidement pour cet employé parce qu'il ne s'est pas encore occupé de ses yeux, mais je n'ai rien à faire, tu me trouves la place et tu lui dis d'y aller. Mhm. Et en fait, c'est quand même quelqu'un qui reste dur, mais qui voit quand même la nécessité finalement de faire attention à l'humain. Même s'il ne le fait pas dans ses interactions, en fait, finalement, Mhm. on va dire, publiques ou que les personnes ne voient pas en tout cas son petit côté humain. Mhm. Donc voilà. Je trouve, si on dit à quelqu'un qu'il faut changer Mhm. la place, le travail, la manière qu'il a fait quelque chose, si on est sûr Mhm. que c'est important, il faut le faire. Oui, Et si on ne le fait pas, c'est injuste vers la personne. c'est vrai. Et deuxième question est le style. Mhm. On peut être d'une manière diplomatique que la personne ne comprend pas, ça ne sert à rien. C'est On vrai. peut être brutal comme Elon Musk, mais on peut être très calme, très clair, et ça marche Aussi, comme. aussi. Et Ouais. ça, c'est la manière comme je le préfère, parce que ça réduit la peur des employés, Mhm. et comme ça, ils osent plus d'être créatifs aussi. Comme ça, je connais beaucoup des entreprises où il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, Mhm. fait par les tops. Ouais, par manager. Mais ça travaille, ça fonctionne pour quelques temps, mais ça réduit beaucoup la possibilité de cette entreprise. Ouais, je suis d'accord. Et au moment où il y a quelqu'un comme Elon Musk n'existe plus, tous Tout collapsent. éclate, ouais, c'est vrai. Tout à fait. Je suis d'accord. Donc, oui, c'est une façon en tout cas de faire actuellement qui fonctionne, en tout cas, pour Elon Musk ou pour. Ouais, ça. Faut voir après dans le temps, ouais. Faut voir après dans le temps. Ouais, c'est un grand essai ce qu'il fait. Et ouais, il y a des gens qui croient, d'autres qui ne croient pas. Et dans les actions, on peut voir. Et finalement, c'est un grand jeu qu'il fait pour trouver soi-même. C'est vrai. C'est vrai. Pour trouver soi-même. Quand tu dis trouver soi-même, c'est trouver soi-même en tant que personne dans la société, donc en tant qu'entrepreneur, ou trouver soi-même, comment je vais dire ça Ouais,
En tant que personne, en tant qu'entrepreneur, en tant que quoi exactement, quand tu dis trouver soi-même? Si on devient entrepreneur Oui. avec toutes les choses qui sont dures, Mhm. les heures de travail, pas le temps pour avoir les enfants, le stress avec, je sais pas, tout ce qu'il y a là, les banques, les syndicats, partout, hein. C'est vrai. Il faut accepter et réduire la capacité. Le cerveau est capable de mettre à côté les choses qu'il ne veut pas savoir Ouais, savoir aussi. Ouais. pour réaliser d'autres choses. Ok. C'est une capacité qui est très forte pour nous tous pour survivre. Oui. Mais c'est un peu dangereux aussi parce que ça s'en prie. Pour 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça peut fonctionner, mais finalement, c'est dangereux. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on a une personne très, très ambitieuse? Il faut montrer aussi une grandeur. Oui. Ok. Il ne faut pas montrer être en grandeur si on est grand déjà. Ok, d'accord. C'est très facile. Si tu regardes quelqu'un comme Nelson Mandela Oui. ou Gandhi, ils n'étaient jamais « je suis C'est Elon vrai. Musk ». C'est vrai. Mais ils ont une force énorme. Et comme ça, oui, on grandit aussi quand on fait les aventures et on pousse les limites. C'est vrai. Ouais. Mais si on pousse toujours les mêmes limites, on ne grandit pas. C'est- Ouais, Ok, toujours dans la même direction. parce que Ouais. la chose la plus aventureuse, c'est ton intérieur à toi. Il y a les grandes aventures. Ça, c'est vrai. Mais souvent, on ne veut pas les savoir. Parce que c'est très dangereux si l'ego est très grand, l'intérieur c'est très dangereux. C'est vrai. Alors comme ça, Mais en fait, surtout qu'à l'intérieur, il n'y a aucune limite. Alors il n'y a qu'à aucune limite. l'extérieur, Ouais. À l'extérieur, à l'intérieur, il n'y a aucune il n'y a limite. aucune limite. Et ça fait... Oui, il faut jouer aussi avec les choses. Parce que Steve Jobs, il a aimé jouer. Il a aimé jouer avec les choses. Et si on joue, ça donne la chance pour la créativité. Et ça fait les nouvelles choses. Et si on joue ensemble, ça fait beaucoup plus plaisir. C'est vrai. Tout Et à c'est fait. beaucoup plus... Moi, j'ai une idée, tu prends cette idée, tu avances avec cette idée, tu me redonnes cette idée. Et je te le redonne et on avance et finalement, hey, on essaie ça. Et ça ne marche pas, on essaie un peu différent, on essaie un peu, finalement, c'est ça. On met le tournevis un peu dans les différents. Oui, mais aussi jouant légèrement. Ouais, je suis d'accord. Si on veut tout, c'est le vue stress. Et le vue stress réduit tout ça, on ne voit rien du tout. C'est vrai. On se voit dans un tunnel et puis on se Ouais, voit, les tunnels, hein. on ne sait même pas où C'est ça la vient. lumière de la locomotive C'est ça, en face. Qui arrive en face, et on la voit. Tout à fait, tout à fait. Non, c'est pas mal. C'est mal. Bonne métaphore en tout cas. Ok. C'est intéressant que tu aies parlé de ta manière de gérer finalement, donc avec de l'empathie, si j'ai bien compris. Quand tu arrives dans une entreprise, que tu dois en fait faire évoluer les choses, que tu dois donner une conduite du changement, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, Ouais. conduite du changement, quels sont les points clés que tu te dis, bon, ça c'est sûr, il faut que je regarde ça, pour que je puisse commencer à adapter une stratégie intéressante ou créer une stratégie intéressante pour une compagnie pour qu'elle soit viable. On ne peut pas soigner une personne. La personne peut seulement se soigner soi-même. C'est la même chose avec les organisations. Ok. J'ai souvent essayé avec les chefs, avec tous les CEO, les PDG, le management. Et si on n'arrive pas avec les gens un peu plus bas, de les emmener aussi, souvent le moment, mais avec 2 ou 3 ans, on a arrivé à les résultats très bons. Ok. Mais le moment où on a réduit la force, c'était... Et finalement, dans les dernières années, je me suis dit, je veux changer des choses d'une manière. Durable et non finalement. Et j'essaie beaucoup plus d'intégrer les gens d'une manière qu'ils acceptent soi-même de changer. Okay. Et je cherche au début un groupe de gens qui veulent changer soi-même et la compagnie. Ok.
Et si on trouve un groupe qui est assez grand comme ça, on peut travailler avec eux. Il y a toujours les gens qui ne veulent pas. Oui. Il y a des gens qui sont égaux, qui Ok. disent je m'en fous, et les gens qui sont moyens. Les gens qui sont détruits, qui sont destructifs, Mhm. il faut les éliminer. Tout de suite, ouais, je suis d'accord. Le plus vite, spécialement dans le management, très vite. Ok. C'est très important. Parce Comment que tu arrives à déterminer que eux, ça va pas les ça va faire très du vite. tout. Ça Tu va- fais les interviews Ok, et tu le sens. ok, Tu discutes avec les gens et c'est une mentalité, on peut sentir. ok, très bien. Et normalement, il y a toujours une raison pour ne pas faire un pas comme ça, même avec les propriétaires. De temps en temps, il y a un propriétaire dans une entreprise, il y a 4 propriétaires et une, il ne va pas du tout. D'accord. Il faut les éliminer. C'est dur, c'est une opération un peu spéciale. Pour arriver à faire en sorte que Mais les autres se disent. pour le bien de tout, même pour lui, il C'est faut, vrai il faut aussi, le faire. hein, ouais. C'est pour lui aussi. Et avec ce groupe qui veulent faire les choses, il faut les énergiser Énergiser d'une ouais. manière Ok. que pas seulement travailler sur un sujet stratégique, un sujet court, un sujet n'importe quoi, Ouais. mais aussi sur former un groupe. Alors, D'accord. faire les choses aussi avec eux. D'accord, ok. La dernière chose que j'ai fait pour une entreprise ils font les choses pour VA. C'est C'est quoi? quoi? C'est dans l'aviation? C'est dans l'automobile? Non, tu prends les grandes lunettes et tu... Ah oui, pardon, oui. C'est quoi en français? Réalité augmentée. Oui, réalité augmentée. Ouais. Et ils travaillent avec les réalités augmentées. C'est un Ouais. groupe pas grand, c'est 30 Ok. personnes. D'accord. Deux directeurs. Ok. Et j'ai dit, OK, je fais une stratégie avec vous, parce que normalement, les entreprises que j'ai sont plus grandes, mais aux conditions, on s'occupe 40% sur former la groupe, Ok. pour vraiment devenir un team, pour être prêt pour une stratégie, pour les grands changements. Ok. Et 60% on fait pour Vous. les conditions analytiques pour faire une stratégie. Faire une stratégie, c'est quelque chose, on peut le lire, c'est très facile à faire, c'est quand on fait plusieurs fois, il y a des techniques, il y a les conseils, mais pour vraiment faire les gens changer, soi-même, même aussi les directeurs, ça c'est les choses qui sont importantes, autrement ça ne sert à rien, c'est un papier à la fin, c'est les grands papiers et on les regarde, tout le monde est motivé, à la fin, nul. On peut les faire 2 ans après, c'est la même chose. Tout à fait, Pour ça ne vaut pas la peine. Il faut vraiment travailler pour le changement. Ouais. Ok. C'est marrant. Pendant que tu discutais, j'ai eu aussi un pendant. Je ne sais pas si tu connais Checkholz. Checkholz, la machine à vendre. C'est un Américain qui a travaillé avec beaucoup de sociétés du CAC Ah oui? 40. Non. Pas CAC 40, Ouais. SP500. Mhm. Et qui a travaillé avec le partenaire de Ryan Buffett, je ne sais même plus son nom, bref. Et donc en fait, il disait, en effet, si vous voulez vraiment changer les choses, commencez déjà par le haut avant de commencer par le bas. Et en fait, il faut que vraiment tout le management soit au courant et sache les procédures qui sont à adopter pour pouvoir changer finalement l'ensemble de la compagnie. Mhm. Et en fait, ça revient finalement à la stratégie de 60. Mhm. On travaille avec finalement le management Mhm. et 40% finalement à faire en sorte que l'information circule finalement dans la compagnie, pour pouvoir faire changer les choses, si j'ai bien compris en tout cas. Mhm. Alors pour moi, une image, ça m'aide beaucoup. Ok. Il y a quelque chose qui s'appelle émergence. Mhm. Tu connais ce mot-là? Ça m- Émergence, c'est quand tu as les oiseaux qui changent la Oui. direction Tout à fait, oui. en grand groupe. Oui. Et ils savent comment voler sans s'être organisés. Oui, tout à fait. Et parce qu'ils savent le but, Ok.
ils sont très attentifs à soi-même, à tous les gens à côté. Et comme ça, ils n'ont pas seulement un directeur, ils ont plusieurs. 5, 6, quelque chose comme ça. Et si les 5 ne sont pas justes et le reste, ça ne marche pas, le reste ne suit pas et les directeurs donc ils corrigent soi-même. D'accord. Et comme ça, c'est un développement naturel de cet organisme très sage, très sage. Et c'est comme ça, l'idée derrière ça, c'est être en résonance. Et si on a une résonance, il faut sentir soi-même, premièrement. Et dans le business, les gens ne le sentent pas soi-même. Ils travaillent. Oui, c'est vrai. Ils fonctionnent. Et on ne sent pas les autres, on s'énerve avec les autres. C'est vrai. Mais de sentir où est cette personne. Est-ce qu'en ce moment, il est de bonne humeur? Il est triste, il est un peu humble, on ne sait jamais. Et toutes les décisions ne sont pas faites sur le cerveau frontal, sur le frontal cortex. Ils sont faits sur le nerveux limbique. C'est le deuxième niveau, là où il y a les émotions. Et il faut sentir ses émotions, les émotions des autres. Et dans ce cas-là, on peut s'adapter, comme en radio. Ouais? C'est vrai. Et ça, ce que j'ai fait avec les gens, les petits exercices ensemble pour sentir soi-même, sentir les autres, sentir une groupe. Et comme ça connecte. Ça, c'est quoi en français? C'est bien ça. Ça connecte une groupe d'une manière que chacun se sent sûr, certain, qu'il n'a pas peur. Et dans ce moment-là, il peut s'ouvrir pour faire les nouveaux bêtises de changer la compagnie. Très bien. Et d'autrement, si on est seulement dans le cerveau frontal cortex, on discute, mais les cœurs et les sentiments sont... Ok, on regarde, mais c'est moi. Ouais, on va voir ce que les autres font. Et comme ça c'est quelque chose. On a fait dans cette groupe-là, le premier on a fait 2 workshops à 2 jours. On a dit, on ne fait pas ça 1 heure ou 3 heures ou un jour. On fait 2 jours avec 2 nuits dans un endroit extra pour vraiment les gens se concentrent sur ce thème et se unifient. Et la première chose qu'on a fait, c'est un jeu où on a dit le marché. Chacun était debout. On avait les 30 personnes dit, alors beaucoup, pour les 2 directeurs et on est 3 comme entraîneurs. Et le marché, ça marche que les gens marchent entre eux comme ça, ils bougent sans se toucher. Et après, un de nous dit plus vite, sans se toucher, plus vite. Et ça commence d'une manière. Maintenant, vous regardez seulement les autres, plus vite. Vous regardez seulement vous-même, plus vite. Vous regardez seulement la groupe. Et ça forme une ambiance et les gens ne touchent pas. Et ça va vite. Après ça, après 5 minutes, ça forme un groupe d'une présence, d'une résonance. C'est incroyable. Et après, on travaille avec le cerveau. D'accord. Frontal cortex. Ok, très bien. Donc, non, c'est intéressant, c'est vachement intéressant. Est-ce que ça revient finalement au vol des oiseaux dont tu parlais finalement C'est un principe mondial, je dirais, que résonance, c'est aller en énergie avec. Si tu n'es pas en énergie avec quelque chose, ça ne marche pas. Rien ne marche sans énergie. C'est top. Et ce qu'on a fait dans le deuxième workshop, parce que je savais, j'ai fait beaucoup avec la thérapie son. Ok, oui. Aussi pour moi-même, pour ouvrir un peu les choses, qui étaient un peu aussi dans quand j'étais jeune, hein, les choses un peu difficiles, plus difficiles, grand difficiles. Et j'ai appris parce que la thérapie du son, il s'occupe de comment fonctionne la musique sur le cerveau et sur les émotions. Ça, c'est très intéressant. Et chacun sait comme la musique, tu influences en ce moment. Et comme ça, j'ai fait différentes choses avec différents instruments. Et la chose qui est la plus simple, elle est le tambour. Parce que le tambour, c'est le son qu'on était né, avant on était né.
pendant 9 mois. Oui, C'est le tambour de la mer, comme ça. Et on avait organisé quelqu'un qui tambour tapait. Ouais. Et on était un grand cercle de 15. Alors les 10 de la compagnie, les 2 directeurs, nous 3. Et on a toujours fait les tambours. Toujours travailler, une pause, les tambours. Et tu vois, quand les gens commencent à crever de réfléchir trop, on fait une pause. On a fait les tambours après, ensemble, et l'énergie monte, on a un plaisir, c'était génial. C'est très intéressant aussi, les feedbacks. Les directeurs m'ont dit c'est une énergie totalement différente à réaliser la stratégie. Ok, très bien. Parce qu'ils sont émotionnalisés, ils sont... Ouais. Ok. Non, c'est super intéressant et au final, est-ce qu'au début de ta carrière, tu avais déjà cette sensation que l'énergie était quand même une chose finalement si structurante? Non, c'est de moi l'énergie. Ouah. Ok. Et comment t'es arrivé finalement à te dire que la chose finalement qui est structurante, c'est quand même l'énergie que la personne a à l'instant T quand elle doit prendre cette décision, à finalement l'énergie que tout le monde doit avoir, parce que pour la petite histoire, juste avant de commencer ce tournage, on a fait une séance finalement de synchronisation d'énergie que tu nous as fait avec les bouts de bois. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que tu nous as fait nous caler sur notre rythme cardiaque. Ouais. On a partagé notre rythme cardiaque grâce au son des petits bâtons. Et au final, finalement, on était tous sur le même rythme cardiaque, finalement, tous sur la même onde, sur la même énergie. Ouais. Sur l'instant. Et ça fait plaisir, on rit et on a... Ouah. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et je reprends quand même la fameuse question qui était à quel moment tu as eu le déclic finalement de dire que tout était énergie? Non, c'est pas un clic. C'est pas un... Non, okay. non, c'est... Je crois... J'ai réalisé à l'âge de 38 ans tous mes rêves. Ok. Ah, donc tu avais fait une liste et tu avais fait finalement... Non, j'avais pas une liste, mais j'avais des choses que je voulais faire. D'accord. Une belle famille, un bateau à voile, un Porsche, toutes les choses qu'on aime bien avoir. Mais pas seulement matériel, mais aussi de voyager partout et tout ça. J'étais jamais content. Ok. J'étais jamais content. Alors j'ai cherché quelque chose derrière, qu'est-ce que c'est? Et j'ai fait quelqu'un qui a dit, mais essayez le zen, la zen méditation. J'ai dit, je sais pas. J'étais dans un moment où je me suis dit, j'étais prêt d'aller faire un tour en bateau à voile moi-même, seul au monde, pour trouver moi-même. Et ça, c'était beaucoup plus facile parce que c'était seulement une semaine à soi avant un mur blanc et respirer sans parler pour une semaine. C'est dur, c'est très dur. Mais ça s'ouvre. Et le plus on s'ouvre, le plus on voit les choses et le plus on voit l'énergie dans toutes les choses. Ouais, si tu regardes dans un frigidaire et tu ne sais pas ce que tu veux cuisiner, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a les couleurs. Il y a les gens qui peuvent sentir comme une couleur goutte. Il y a les gens qui sentent ça. Il y a les gens qui ont la capacité, avec un son, de voir en couleur. Mais un son, c'est un vague. La couleur, c'est un vague. C'est tout une forme de l'énergie. Tout à fait. Et le plus tu t'ouvres à ça, le plus tu vois et tu sens, toi, tes énergies et les autres. Et le plus tu es capable d'être en résonance et de voir les choses. C'est comme ça a développé. Et une chose était aussi très, très claire pour moi, parce qu'un jour, je crois, il y a 3 ans, j'étais vraiment frustré qu'on a fait beaucoup de choses très justes, on a vraiment avancé, mais ça n'a pas suffi. Et comme ça, depuis ça, je me vraiment coupé plus sur le niveau limbique, sur le système limbique, pour faire le changement, pour ouvrir les gens. Il y a différentes formes qu'on peut faire. La forme que j'aime bien, c'est
À Munich, il y a la fête d'octobre, c'est la fête de la bière. Ok. C'est les grandes tentes à 5000 gens. Il y en a 20, je crois. Et après une grande bière d'1 litre, Ok. on est sur les bancs, on danse, on chante, on s'embrasse. C'est vraiment génial. Alors, on a déjà 3 choses qui aident. Hein. C'est chanter, danser et la bière. Ok. Mais on peut faire ça tout le temps. Ce qui aide aussi, c'est la nature, Ouais. c'est la musique, Tout à fait. c'est les drogues, il faut faire attention. Ok. C'est tout ce qui va avec le corps, Ok. c'est la méditation aussi. Et ce sont les choses qui ouvrent le système limbique. Et si c'est ouvert, tu peux faire tout. Et tu peux faire tous ensemble. C'est très très facile. Ok. Et comme ça, je joue avec ça, j'essaye les choses, ça marche, je suis très étonné. Ouais, ça me fascine. Très bien. Ok. Ben, franchement, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai pris vraiment plaisir à t'interviewer. Ah, merci pour tes questions, c'est un plaisir d'être en échange. Ensemble, ouais. Ouais. Et est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? Est-ce que tu as des séances que tu fais aussi dans la Caraïbe ou ce type de choses pour l'instant? Je n'ai pas compris la Est-ce question. que tu veux qu'on te retrouve sur un média particulier, sur un site internet ou ce type de choses? Non? Non. Ok. Pour l'instant, pas. J'ai confiance en toi Ok. et ta femme que vous allez faire pas les bêtises avec. Ok, très bien, pas de souci. Ben, très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose de fin, un mot de fin ou c'est bon? Non, c'est un Ok. bon mot de fin. Ok, très bien. J'ai une dernière question. Si on devait te résumer en 3 mots, quels sont les mots que tu dirais spontanément là, tout de suite? Les 3 mots. Les 3 mots qu'on devrait te Qui je suis Qui ou tu qu'est-ce que je pense de la Non, qui tu es toi? qui je suis. 3 mots. Ouais, 3 mots. Un moment, ok? Oui, pas de souci. On va voir ce que ça montre. Ouvert aux requins et papillons. Ouvert, requin, papillon. Ouvert vers. Ah, ouvert vers, ok. Ouvert, être requin et papillon en même temps. Ok, pas mal. Est-ce que tu veux donner la signification ou on laisse les personnes dans sa mood? Mais c'était 3. Ouais, c'était Ok, 3 mots. non mais très bien. Ben, merci beaucoup. Ouais, c'est un plaisir. Ok, ben, c'est bon.